Ah, ça tourne là? Ouais, ça tourne. Ça va bouger après. Salut Léonis, enchanté, je m'appelle Lilian, j'ai 31 ans et je travaille dans le secteur bancaire. Je fais de la cybersécurité, domaine que je trouve très intéressant. J'aime beaucoup l'investissement pour plusieurs raisons, parce que je travaille dans une grande boîte et j'ai pas forcément envie de travailler toute ma vie. Je suis assez attiré par ce qu'on appelle la liberté financière, ce qui me permettrait d'arrêter de travailler, de cotiser, de faire un peu ce que je veux. Par rapport à ça, le travail c'est bien, mais j'essaye d'investir de l'argent pour que ça tourne et que j'ai un salaire qui tombe un peu naturellement. Donc c'est vrai qu'initialement, j'avais plus la pensée à l'ancienne, où je me disais je vais investir dans ce qui est l'immobilier. Quand on parle d'investissement de manière générale, tout le monde te dit investis dans l'immobilier, c'est bien, les parents te disent ça, etc. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et après je me suis dit il faut diversifier, achète aussi de l'action. J'ai acheté de l'action pour avoir accès à autre chose que la France et à plein de boîtes. Donc j'ai acheté des grosses boîtes, j'ai acheté des boîtes, du Google, du Microsoft, des boîtes un peu tech, j'ai acheté du Exxon parce que les prix étaient intéressants, plutôt des grosses boîtes qui font de la dividende. Après je me suis dit bon c'est bien, c'est une stratégie qui monte petit à petit, mais c'est une stratégie qui est quand même très très lente et très peu risquée et pas très très excitante. Et là j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que j'ai en fait des startups ou un truc du style qui soit plus risqué, qui ait un potentiel plus fort et qui me permette vraiment d'accéder à cette réussite financière, à cette liberté financière. Donc j'ai commencé par les cryptos. J'ai pas commencé par les startups, j'ai commencé par les cryptos. J'ai acheté un peu des cryptos, j'ai discuté, etc. Et après j'ai commencé à en parler avec Gabriel. Et là il m'a dit ouais, les cryptos c'est bien. Il y a aussi les startups. On a commencé à parler de startups. Et puis finalement je suis rentré dans le groupe. Et depuis j'investis aussi dans les startups. J'investis, ça fait peut-être un peu plus de 2 ans que je suis chez Léonis. Et depuis, j'ai investi un peu au début, mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, je les ai toutes faites, les startups. Et ça me permet, alors je mets pas des sommes énormes, chacun a ses moyens d'investissement, mais ça me permet vraiment d'avoir cette diversité, d'investir sur pas mal de trucs. S'il y en a une qui réussit, une qui réussit pas, au moins c'est quelque chose qui est lissé. Déjà je trouve ça passionnant parce qu'il y a plein de connaissances, plein de choses à apprendre par rapport aux startups, plein de discussions. Il y a déjà eu des sorties, c'est quand même super plaisant. Il y en a une en 1 an, ça a fait x2. C'est de la chance évidemment, normalement c'est plus long en termes d'attente, mais il y a quand même ça qui a été super cool. Et après je continue à regarder ces startups. Je continue à investir. Je trouve que la qualité par rapport à il y a 2 ans a continué d'avancer. Ça a continué de s'améliorer. C'est vraiment des choses le club il a vraiment été modifié depuis il y a 2 ans. Donc c'est aussi quelque chose qui est surprenant mais qui est cool. Voilà, moi j'y crois, j'investis, je trouve ça très très bien. J'équilibre avec les autres investissements un peu plus à l'ancienne et ça me permet de tendre vers un peu plus de tranquillité au niveau des sous. Si j'avais dû investir dans les startups par moi-même parce que après l'immobilier et les actions, je souhaite investir dans les startups, je me serais renseigné sur Internet. Je pense que j'aurais essayé de demander un peu autour de moi, donc à ma famille, à mes amis, etc., qui n'auraient pas forcément connu parce que je suis pas dans un milieu entrepreneur et il y a assez peu de personnes qui travaillent dans les startups. Je pense que l'investissement startup que j'aurais pu faire, c'est via ma boîte. Parce que je travaille dans une banque qui a certaines startups qui les accompagnent, donc peut-être qu'il y a un peu des possibilités, mais ça reste sur certaines startups très spécifiques, françaises et très limitées. Après, je pense que je serais allé sur des choses comme République ou des sites d'investissement dans des très petites startups où on investit entre une dizaine et une centaine d'euros, ce type de choses. Mais tout ça, c'est des choses, c'est bien, mais ça ne donne pas accès à des grosses startups ou à des startups qui sont vraiment très qualitatives. Il n'y a aucune intelligence de sélection
dans ce procédé de quelle startup sur laquelle je vais vouloir investir. Et par rapport à ça, c'est vrai que Léonis répond parfaitement à mes deux problématiques. Un, avoir accès à des startups qui sont cool, qui sont pas toutes petites, qui sont pas dans un scope très limité, qui sont potentiellement aux US, dans la Silicon Valley, enfin qui sont vraiment des avec un très fort potentiel. Bon, on va pas dire licorne, mais enfin voilà, des trucs qui ont vraiment du potentiel. Et après, la deuxième problématique que j'avais, c'était vraiment de me dire, ok, moi je regarde un peu les dossiers, je regarde un peu les interviews, j'essaie de trouver un peu des informations sur Internet, mais ça reste assez pauvre en termes d'informations. Comment je fais? Et du coup là, il y a un gars qui va creuser énormément les sujets, qui va connaître plein de choses, qui va regarder les chiffres, qui va suivre ce qu'ils font, qui va les rencontrer, qui va leur poser des problématiques, qui va leur poser des questions, et tout ça, c'est une qualité d'intelligence que tout seul, franchement, j'aurais jamais pu avoir, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment très important, c'est que là, on arrive sur voilà, t'as cette pépite là, moi je te dis une pépite, si tu veux, je t'explique pourquoi. Si tu veux, je t'explique pourquoi. Il y a un dossier qui fait 20 pages avec des vidéos, des éléments et tout, et je peux vraiment t'en parler. Et après, t'investis et t'as accès à des trucs inaccessibles. Et ça, je trouve ça cool et c'est ce qui m'a convaincu. Ce qui est différent aujourd'hui, déjà, c'est le cercle dans lequel j'évolue. Parce que, initialement, je travaille dans une grande entreprise, avec des collègues, avec des... Enfin voilà, tu travailles toute la journée, tu fais ton sport, etc. Tu discutes avec des gens, mais tu rencontres des personnes qui sont assez similaires à toi, qui travaillent aussi dans des grandes boîtes, qui font des choses, qui ont une famille, etc. Là, j'évolue maintenant avec des personnes qui viennent de tous horizons, particulièrement des entrepreneurs, des personnes qui se creusent la tête pour essayer de faire des trucs différents, pour avoir des visions très très différentes. Et déjà, en termes de personnes que tu rencontres et d'énergie que tu reçois par rapport à ces rencontres, c'est quelque chose auquel j'aurais pas eu accès et qui est vraiment une valeur ajoutée. Moi, j'adore passer des soirées, parler de plein de trucs, des vies qui nous sont totalement... voilà, il y a des personnes qui font l'interprétariat en chinois, il y a des personnes qui font... font des applications, il y a des personnes qui font des trucs... qui vendent des produits sur Internet. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ça, c'est cool. Il y a un autre élément que je trouve sympa, c'est aussi le côté plus serein par rapport au futur. Parce que quand j'ai mes sous et que je les investis sur différentes choses, ça peut être de la bourse, de l'immobilier, ça peut être de la start-up, j'ai un côté serein par rapport à tout ça où je me dis, quand je vois les résultats, quand je vois la qualité de Léonis qui monte, quand je vois, j'ai déjà dit qu'il y avait eu une sortie, quand je vois tout ce potentiel qui monte et que mes sous sont dedans, je suis un peu plus tranquille par rapport à la suite. Je me dis, c'est bien, ça avance, ça tourne et on attend, mais on attend des trucs assez cool, quoi. Ce qui a changé aussi par rapport à avant, donc c'est ce côté investissement serein dans l'investissement, mais c'est aussi cette montée en qualité de l'investissement. C'est vrai que moi, ça fait plus de 2 ans que je suis dans Léonis. Au début, il y avait des startups qui étaient cool, c'est des petites startups. On investissait, on était pas beaucoup, on était 15 personnes, donc c'était des petits montants d'investissement. Gab avait déjà de la connaissance et faisait un peu des dossiers pour montrer l'étude de ces startups. Mais au fil des mois et même des années, il y a eu clairement une professionnalisation. Il y a eu des changements qui ont été énormes. Aujourd'hui, les startups auxquelles on a accès sont pas du tout celles auxquelles on aurait pu accéder initialement. Je prends par exemple Scheim. Scheim, c'est une startup à laquelle on n'aurait pas du tout pu accéder initialement, mais c'est génial. Les explications qu'on a sont encore plus qualitatives et complètes. On a du suivi, on a des rencontres, j'en ai parlé, on trouve des personnes qui sont assez extraordinaires. Et il a fait aussi toute la partie vidéo avec les personnes qui gèrent les entreprises. Voilà, on leur pose directement des questions et c'est pas vous êtes quelqu'un qui vient poser des questions comme ça et je réponds par-dessus la jambe. Non, on est un groupe
on a un poids et on est vraiment en discussion un peu d'égal à égal, où ils essaient de nous convaincre et nous on essaie de récupérer des informations, on discute et c'est quelque chose qui est vraiment assez solide de manière générale. Ça c'est voilà, et c'est quelque chose qui continue à évoluer. Il y a plus de services, ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. Moi, au début, j'avais peur d'investir dans les startups. Comme je l'ai dit, moi, j'ai un peu une réflexion à l'ancienne sur l'investissement. Je suis plus dans la partie immobilier, dans la partie grosses actions, dans la partie investir dans les actions de l'entreprise, de la grosse boîte à laquelle on appartient. Quelque chose qui est assez rabâché par les familles. Moi, j'étais vraiment là-dedans. Les startups, on m'a dit, quoi, mais tu vas jeter ton argent par les fenêtres. Tu vas perdre tous tes sous, ou alors on m'a dit non mais ça va mettre 10 ans à avoir un retour, et puis il y a vraiment pas mal d'arguments contre. Donc moi j'ai pris des sommes d'argent quand même importantes, mais desquelles j'aurais pas directement besoin. Voilà, j'ai fait attention à ma gestion du risque tout simplement, et après j'ai commencé à investir dans les startups. Mais quand j'ai commencé, donc au début du groupe Léonis, c'est vrai qu'il y avait moins cette professionnalisation. C'était un peu, on a des petites startups, on va faire ça, on va avancer, on fait plein de choses. Il y avait des startups un peu dans différents milieux, dans les différents catégories, différents pays. Enfin, c'était vraiment un peu du coup de poker. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui a changé. Aujourd'hui, il y a plus d'intelligence, il y a plus des startups qui sont plus qualitatives, il y a des plus grosses startups. On est un groupe qui est plus gros en termes d'investissement. Donc je trouve que déjà, cette peur du côté éphémère, je dis pas qu'elle n'existe pas, ça reste quelque chose qui a un certain risque d'investir dans des startups, mais c'est quelque chose qui a diminué. Moi, j'investis dans les startups de manière assez sereine parce que j'en ai fait pas mal, qu'à chaque fois je vois les dossiers, je vois les nouvelles régulières qui arrivent, qui me confortent et qui m'encouragent dans ces investissements, certaines sorties. Dans les startups, il y avait aussi une peur de l'inconnu. Une peur de l'inconnu parce que c'est un milieu, on se dit ah ouais, j'investis dans les startups, mais c'est quelque chose qui paraît un peu loin, qu'on connaît pas trop, des sujets dans lesquels on n'est pas expert. Moi, j'ai investi dans une startup qui fait de la nourriture végane. Alors, je suis pas du tout dans la nourriture végane, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Pour autant, on investit là-dedans et on apprend des choses. Donc, il y a aussi cette peur de l'inconnu, pour lesquels on se dit il faut investir dans ce qu'on connaît, dans les secteurs dans lesquels on est bon. Mais là, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément réel. C'est quelque chose qui nous permet d'accéder à des nouveaux secteurs, des nouveaux scopes, des nouvelles choses, et sur lesquels à la fois on apprend et à la fois on se dit c'est bon, on investit là-dedans, ça s'est fait une fois, ça s'est fait 2 fois, ça peut se faire N fois. Il n'y a pas de... C'est une fausse peur. Alors ce qui serait passé pour moi, si j'avais pas rejoint Léonis, ça c'est quelque chose d'assez facile. Je serais resté dans des investissements qui sont très à l'ancienne, donc immobilier, de la bourse, de grosses boîtes. Je pense que j'aurais essayé de me dire, il faut que je trouve des investissements qui sont plus risqués et potentiellement beaucoup plus intéressants. Donc je serais allé vers les cryptos. Mais après, j'aurais simplement jamais investi dans les startups et je me serais tout simplement mis dans mon job pour dire voilà, j'investis dans une assurance vie, je vais dans mon job et peut-être qu'à la retraite j'aurai des sous et j'aurai des choses si l'imposition n'a pas changé et voilà, je serais resté dans un schéma très très classique. J'aurais pas non plus rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées. Là, je trouve qu'avec le côté startup, il y a les rencontres qui ont changé, il y a les expectations, les attentes que j'ai par rapport à la suite, au voyage, à la vie, et j'ai aussi agrandi mon scope de choses que j'ai l'habitude de voir, des domaines que j'aurais pas du tout touché si j'étais resté dans une grande boîte, tout simplement. Et il y a un autre élément aussi qui est différent,
c'est que ça a changé aussi ma manière de travailler, ma manière d'être dans une grosse boîte. Là, aujourd'hui, dans la grosse boîte dans laquelle je vais avoir tendance à essayer de prendre des sujets un peu innovants, avec des petites équipes, d'aller beaucoup plus au contact avec les gens et de bypasser le côté un peu politique, projets énormes, internationaux, habituels, de traîner un peu avec les personnes des startups, d'avoir la manière de réfléchir des startups et d'avoir tous ces éléments-là. Je les incorpore un petit peu dans mon travail et j'essaie d'aller plus vite, j'essaie de faire des choses un peu différentes et en fait ça m'aide, ça apporte une touche de un peu out of the box qui est vraiment cool. Si tu hésites à rejoindre le club, y a pas mal de raisons d'hésiter. C'est clair que c'est quand même, faut quand même avoir un petit peu de sous et c'est des risques. C'est indéniable. Il y a des risques à investir dans des startups, comme il y a des risques à investir dans des actions, comme il y a des risques dans l'immobilier. Par exemple, l'immobilier, il y en a plein qui avaient acheté des Airbnb sur Paris, voilà, ils ont plus le droit à Airbnb. Donc il y a des risques dans tout, mais c'est clair qu'il y a des risques dans des startups, sûrement un petit peu plus importants. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais parce que, honnêtement, ça marche. Enfin, Gabriel, il est bon, faut le dire, tout simplement. Les projets, c'est toujours plus qualitatif. Il y a déjà eu des sorties, donc moi, mon argent, je le mets et je dis pas qu'il y a aucun risque. Mais franchement, je suis assez serein. J'espère pas me tromper, mais je suis assez serein. On rencontre des gens qui sont cool. Donc voilà, même si tu viens, t'investis un petit peu, tu rencontres des gens et tu commences à monter un peu en connaissance, en avis, enfin c'est dans tous les cas c'est quelque chose qui te servira. Même si tu te dis j'aimerais bien beaucoup regarder parce que j'ai pas trop confiance, j'ai peur du risque, très bien, prends les dossiers, regarde, creuse, fais les trucs. Il y a toutes les informations qui sont disponibles, il y a tout. Donc franchement, si à un moment tu veux pouvoir avoir des sous, faire ce que tu veux de ta vie, il y a d'autres possibilités, évidemment, sûrement moins risquées, il y a des possibilités plus lentes, il y a des assurances-vie, il y a des choses, mais Léonis, ça reste quelque chose qui est assez solide et qui est cool. Si je devais comparer les investissements que je fais et Léonis, alors je mettrais déjà de côté la partie immobilier. C'est assez peu comparable. L'immobilier, on n'investit pas directement avec nos sous. C'est des prêts de la banque, c'est des gros investissements rentables sur le très long terme. Je les mets un peu de côté. Pour moi, c'est une composante importante, mais ça casse pas notre capacité d'investissement parce que c'est de l'argent de la banque. Donc je le mets un petit peu à côté. Pour moi, il est complémentaire. Il ne doit pas nous empêcher d'investir. Si notre investissement immobilier, il sert que à rapporter des sous, mais on doit compléter avec beaucoup d'argent et que ça nous empêche d'investir à côté, pour moi c'est bloquant. Donc je le mets de côté parce que pour moi c'est pas le cas, c'est plutôt la partie des prêts. Après, l'investissement en bourse, je trouve que il y a énormément de connaissances à avoir. Moi j'investis à mon niveau, mais pas mal en bourse. Des grosses boîtes un peu à l'ancienne, des boîtes plus petites un peu innovantes, des choses qui sont un peu différentes, et c'est compliqué de se renseigner sur tout, de continuer à suivre, d'acheter au bon moment, de vendre au bon moment. Enfin c'est des choses qui, c'est des métiers, c'est des choses qui sont assez compliquées à faire. Je le fais, mais ça me prend du temps. C'est vrai qu'avec Léonis, il trouve des pépites, j'investis, c'est plus facile, beaucoup plus facile. Donc il y a un côté un peu serein par rapport à ça. Et quand je regarde l'investissement en bourse, il y a des dividendes qui tombent, il y a des boîtes qui réussissent, il y a des boîtes qui réussissent pas. Donc de manière générale, c'est bien, ça monte petit à petit, ça fait un peu une rente, mais c'est vrai que quand je commence à regarder les sorties qu'on a déjà eues avec Léonis ou les potentiels qui arrivent, les chiffres des boîtes. Il y a des boîtes qui font 40% de croissance par mois. Month to month. Alors déjà, quand on regarde les boîtes en bourse, quand on a 2-3% de croissance, c'est quand même des trucs qui se tiennent bien. Mais là, on est sur des 30% par mois. C'est des mondes qui sont complètement différents. C'est pas les mêmes planètes.
Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, je continue à investir en bourse parce qu'il y a ce côté stabilité, il y a ce côté dividende, il y a ce côté long terme. Mais j'investis pas mal dans Léonis parce que c'est un côté potentiel extraordinaire, tout simplement. Et la partie crypto, j'en ai fait aussi. Les cryptos, bon, ça s'est quand même bien cassé la gueule récemment. C'est un peu en attente. Ça continue à monter, ça fait des choses. Mais pour moi, j'y crois un peu moins que la partie startup de manière générale.